Le père Joseph Raoul a 79 ans. D'origine édicaise, il a longtemps été rattaché à la paroisse de Quiberon. Aujourd'hui, il est recteur d'Arzon. Le père Joseph a exercé la profession de marin-pêcheur et marin de commerce avant d'entrer au séminaire. Son ordination presbytérale a eu lieu le 5 mai 1974 à Quiberon. Je suis rentré au séminaire après mon service militaire, que j'ai passé à Toulon, embarqué. Je suis rentré à Morsang-sur-Orge, à la demande de l'évêque de Vannes, un séminaire spécialisé dans l'accueil des adultes issus du milieu professionnel ou pour les jeunes qui étaient un peu en échec scolaire, qui n'avaient pas réussi leur bac, par exemple. Donc on se retrouvait à Morsang-sur-Orge pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été envoyé toujours par mon évêque à Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, c'était le séminaire de la Mission de France qui inaugurait son arrivée sur Paris. Alors on disait que c'était le retour d'exil. Ensuite, je suis passé dans une période de recherche, et là j'ai eu cette chance de repartir naviguer, et j'ai fait 1 année complète autour de Madagascar, faire un cabotage. Et ça a été un soleil dans ma vie, plus grand que les autres. Après ce stage au large, je suis rentré avec cette conviction de reprendre mon chemin vers le sacerdoce, ce qui n'était pas évident à l'époque. Donc à partir de là, je suis rentré au séminaire de Vannes, et j'ai fait partie de cette équipe de séminaristes qui a fermé le séminaire de Vannes, qui était déjà interdiocésain avec Saint-Brieuc, avec Quimper et Vannes, et Laval. Ensuite, on a fermé le séminaire de Vannes et on est rentré au séminaire interdiocésain de Rennes, et je fais partie de la première rentrée de l'interdiocésain à Rennes. Et là, j'ai continué mes études jusqu'à la fin, et je suis devenu prêtre suite à cette formation. Ensuite, les premières affectations, donc c'était un challenge avec l'évêque, puisqu'il n'y avait pas de candidat, et l'insertion naturelle était dans le monde maritime. Donc il m'a nommé comme aumônier des gens de mer pour le grand secteur de Port-Louis, qui était une zone de recrutement maritime, que ce soit à la pêche ou au commerce. Et nous étions à l'époque, la Barrique Faste, on était 3 aumôniers des gens de mer. L'un à Lorient, l'autre à Port-Louis et le 3e à Étel. Voilà. Et nous nous retrouvions chacun à notre tour 1 fois par semaine au port de Lorient, comme lieu de rencontre et de partage. Donc j'ai été nommé au doyenné de Port-Louis. Voilà la première affectation. Quant à la dernière, c'est ici. Puisque j'ai quitté le monde de la mer forcé contraint dans les années 90. Et recteur d'Arzon, j'avais demandé à lever le pied aux alentours de 70 ans. Et puis, j'avais demandé quelque chose de léger. J'étais gâté. Je suis dans ma 10e année. Je n'ai jamais été aussi longtemps dans une paroisse. Dans le monde de la mer, oui, 20 ans. Et dans une paroisse, jamais. J'ai toujours eu des baux de 6 ans, maximum. Quel verset avez-vous choisi pour votre ordination et pourquoi ? Devinez. Laisse là tes filets et suis-moi. Aussi simple que cela. Racontez-nous un peu votre mission particulière. C'est le monde de la mer qui était le mien, et j'étais un peu comme un poisson dans l'eau. Le rôle de l'aumônier des gens de mer, c'était accompagner les familles de marins. Donc une présence très forte sur le port de Lorient, parce que c'était le port le plus important où toutes les flottilles de différentes pêches se retrouvaient pour la vente. Donc c'était une présence tous les matins sur le port, au départ des bateaux. Il m'arrivait de faire 15 bateaux dans la matinée avant que ceux-ci ne partent. Aucune demande religieuse, alors surtout pas. S'il y a un milieu qui est assez rétif à l'église, c'est un monde superstitieux. C'est très aléatoire comme métier, et parfois on rendait Dieu responsable
des différentes journées difficiles. Il m'est arrivé d'entendre que le patron, qui avait une statue dans la passerelle, retournait la statue parce qu'elle la mette en pénitence parce qu'il ne pêchait rien. Mais c'était très superficiel. Parce que quand on creusait, il y avait d'autres dimensions qui apparaissaient, mais il fallait être très attentif. Il y avait quand même tout l'aspect du groupe à bord d'un bateau, qui faisait ça faisait chorus. Mais quand j'arrivais à bord, ou quand mes collègues arrivaient à bord, on était toujours très très bien accueillis. Au contraire. Il est vrai que lorsqu'il y avait des drames de la mer, celui qui était le plus présent, c'était nous. Y a-t-il des événements qui ont marqué votre sacerdoce? Ce qui m'a profondément marqué, moi, c'est les naufrages et les accidents de mer. Les naufrages, parfois, ça demandait un temps d'interrogation très forte. On ne savait pas qui, où, et on partageait la détresse des familles, puisque naturellement, on allait les voir. Et on les accompagnait pendant cette période. Et non seulement on les accompagnait, et souvent il m'est arrivé d'accueillir les corps à bord des bateaux à Lorient. Ce qui fait qu'il y avait un lien très, très fort de ce côté-là. Comme événement, c'est celui-là ou cela qui m'ont marqué profondément, parce que ça allait jusqu'à la célébration. Et la célébration, parfois, c'était une célébration collective. On se retrouvait avec 3, 4, 5, 6 cercueils. Un autre événement d'une autre dimension, ça a été les grands naufrages des bateaux de la Delmas Vieljeu, où l'un a coulé dans le golfe de Gascogne et l'autre s'est fait aborder par un pétrolier dans la mer Adriatique. Et le feu s'est déclaré et pratiquement tout l'équipage a péri. Et il y a eu deux très grandes célébrations à quelques mois d'écart à Sainte-Anne-d'Auray, où on a fait des célébrations en présence de 26 cercueils et d'autres pour les deux bateaux, avec une foule nombreuse, puisque le monde de la mer se rassemble dans des conditions comme ça. C'est pour ça que dans le cimetière de Sainte-Anne-d'Auray, il y a un monument en fait, puisqu'ils ont rassemblé les deux, au naufrage du François Vieljeu et de l'Emmanuel Delmas. Plus un mémorial au péri en mer qui a été inauguré du temps où le père Michel Lézan était recteur de la basilique de Sainte-Anne. En réflexion avec nous-mêmes, on avait donc mis en place un mémorial des marins. Celui-là, il se trouve juste à droite du grand mémorial de 14-18, où l'on voit tous les ans en pèlerinage d'ailleurs, les paroisses côtières. Pour les événements marquants, il y a aussi, dès ma formation, le départ des prêtres. Je crois que dans une rencontre avec le père Boussard, avant mon ordination, on a compté ensemble le nombre de prêtres que j'avais connus et qui ont quitté le ministère. Ça tournait autour de plus de 20, rien que dans mon propre itinéraire. Et ce qui m'a profondément marqué, ça a été, bien entendu, mais c'était inéluctable, la démission de Monseigneur Boussard, puisqu'il est arrivé à 75 ans, ou presque. Et après, tout a été autrement, c'est tout ce que je peux dire. Voilà les événements qui m'ont profondément marqué. C'est l'évêque qui m'a ordonné prêtre. C'est l'évêque qui était président de la commission épiscopale de la mer pendant plus de 20 ans. Et donc, que ce soit au niveau diocésain ou au niveau national, c'est lui qui nous accompagnait. Donc, on avait des relations plus particulières avec lui quant au monde de la mer. Il était très accessible à cette dimension. Et il a tout fait pour qu'il y ait une présence d'église dans le monde maritime. Pendant tout son mandat d'évêque, il y a eu toujours, 3 prêtres. Et c'est après, avec son successeur, que cela a changé. Enfin, surtout pour moi. Après toutes ces années, qu'est-ce que la foi pour vous aujourd'hui? Elle nous est donnée. J'ai souvent entendu, j'ai perdu la foi. La foi ne se perd jamais. Elle est toujours présente. Mais c'est à nous de la rendre
plus présente. Et quand on est un peu en perdition, eh bien, arrive le temps où on se retrouve et qu'on devine qu'en fait, on n'avait jamais été abandonné. Et j'aime beaucoup cette image. Et il y avait deux hommes qui marchaient sur le sable en bord de mer. Et puis dans la discussion, tu n'es pas souvent avec moi, tu ne m'aides pas, etc. Donc tout un dialogue entre deux hommes. Et puis à un moment donné, il se retourne et il dit, tu vois, quand tu regardes nos pas, il y a toute une partie où nous sommes deux. Il y a une autre partie où il n'y a plus personne, il n'y a que moi, il n'y a que deux pieds. Et la réponse est merveilleuse. C'est moi qui te portais et tu ne le savais pas. C'est ça la foi pour moi. C'est être sûr que le Christ est avec nous. Et en même temps, quand on doute, on l'accuse en disant tu es absent. Et en fait, avec le recul, on est obligé de se rendre compte, à l'évidence, qu'il ne nous avait jamais quittés. Et là, je peux mettre des événements, des personnes. Et voilà. Pour moi, c'est ça la foi. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune prêtre, que lui diriez-vous ? Moi, j'ai vécu dans la fraternité sacerdotale, au quotidien. J'ai vécu au cœur des réalités humaines, les plus belles et les plus dramatiques. J'ai vécu et animé de la vie paroissiale qui, elle, m'a porté dans ce ministère qui était un ministère de type missionnaire. Et le fait d'être en paroisse, de revenir, de retrouver le quotidien de l'Église, était pour moi l'équilibre. Je faisais parfois le grand écart, mais je revenais toujours au berceau de la vie de la communauté chrétienne. Et ça, c'était indispensable. Quand je voyais d'autres prêtres qui étaient complètement détachés, eh bien, à un moment donné, ils décrochaient de la réalité de l'Église au quotidien. Et de ce fait-là, j'étais en lien très naturel avec les prêtres des paroisses. Lorsqu'il y avait des demandes de baptême, de mariage ou des drames de la mer, eh bien, ils étaient contents de m'accueillir et ils me laissaient préparer tout. C'était assez génial comme fraternité. C'est pourquoi je répondrai par 3 réponses. Être en communion avec un peuple, c'est fondamental. Ce qui veut dire ne pas rester dans l'Église et dans sa périphérie liée directement à l'animation paroissiale. Deuxièmement, savoir être au service de la communauté. Les paroissiens ne sont pas à notre service. Nous sommes à leur service. Et quand on arrive dans une paroisse, on n'a pas inventé l'eau chaude. Savoir respecter la vie de la paroisse. Elle a existé avant nous et elle existera après nous. Et ensuite, la dernière, c'est être à l'écoute du monde. C'est pourquoi la présence du pape François est pour moi une présence très chaude, réconfortante et pleine d'allant, malgré son âge et malgré le mien. Enfin, pour conclure, nous avons demandé au père Joseph Raoul quelle musique il aime particulièrement. Il nous a répondu « La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak ».